Oui, alors, oui, quelqu'un va passer au tableau, puisqu'on était la dernière fois, je pense qu'on avait fini le coffrage, les coffrages des murs de vin. Là, on va faire la correction. Le bol de vin. Bah, je marque comme j'ai fait. Hein. Donc oui, c'est un calcul rapide. Hein, donc les longueurs, d'abord. Alors. Partez pas, monsieur. Il va pas vous manger, monsieur. Un peu naturel. Alors, par rapport. Quand vous êtes rouge, c'est le problème. Alors, regardez les résultats. Est-ce que on a vu ce résultat? Bon, bah là, il y a quand même une différence. Donc, t'as pris une qui n'est pas de même épaisseur. C'est bon. Donc, ça arrive pile. Ouais, mais t'es pas d'équerre, hein. T'as vu ta feuillure Ouais, aussi? T'as vu ta feuillure? À part que... Ouais, T'as pas d'équerre? Est-ce que tu t'es pas tombé de l'autre côté avec... Non. Ah non. Non, c'est comme ça. pas autre de côté de toute façon. Non. Non, parce qu'on avait fait l'arrondi pour pas que ça grince. Non, mais l'arrondi. Mais viens voir, Renaud, viens voir. Explique-moi pourquoi ça marche maintenant. Ouais, alors expliquez-lui. Viens te mettre en face. Regarde ton cintrage, toi, est-ce qu'il est bon? Non mais on parle pas du cintrage, le cintrage il est bon. La barre, elle avait longueur. Ben, le carton est bon. Alors pourquoi une fois c'est bon, une fois c'est pas bon? On fait ça d'habitude. Hein. Bah écoute, il y a au moins 4 cm de différence avec l'autre. Non, c'est parce qu'à mon avis, vous le mettez pas comme il faut sur le gabarit et puis quand vous soudez, bah vous faites pas attention. Alors vous soudez n'importe comment et ça sort. Vous tournez, c'est le lion également là? Descends Stéphane, descends. Lâche. Dans une histoire tumultueuse. Qui dure environ, on dit, Ça va une soixantaine d'années. Ça va? Donc la masse d'aluminium qu'il nous faut pour la réaction se fasse dans des proportions stoichiométriques va être alors égale à 0,56 fois la masse de l'aluminium qui est... On connaît la masse du fer. D'accord? C'est clair? Alors, et puis vous mettez en général des points-virgules, vous mettez des espaces, vous écrivez un peu comme ça. Puis comme vous n'êtes pas des grands littéraires, vous n'attachez pas d'importance aux mots. Et ça, il faut absolument y faire attention. Alors, tu nous entoures la chaîne la plus longue. D'accord. Il y a combien de carbone? 2, 4, 5. Alors, le groupement là, il s'appelle comment?
Bah, la preuve, je suis de voir. Hein. Moi, le constat, il est là. C'est tout. Ça vit bien ensemble, les trois dimensions, lycée professionnel, lycée d'enseignement général, lycée technique, ça vit bien ensemble. Et à tous les niveaux, entre ces trois dimensions, là encore, j'insiste bien, et c'est là qu'on peut dire que c'est un lycée sans exclusive. Il y a en fait le principe, les passerelles, c'est le principe des vases communicants, mais vers le haut. Je suis prof de français, je suis prof de manuel. Enfin, c'est un objectif quand même important, quoi. À partir de, si au moins on a réussi, même avec les élèves de BT en particulier, je trouve que j'ai un petit peu gagné, quoi. Non, c'est très simple. Un lycée sans exclusive, c'est par exemple des élèves qui sont en difficulté en collège, qui viennent ici dans un certain nombre de sections, soit des classes technologiques, soit des sections de BEP, selon le niveau dans lequel ils se trouvent en difficulté. Et puis, ils redémarrent. Ceux qui ont été en difficulté à un moment se rattrapent et peuvent continuer de plus en plus loin. C'est-à-dire que par exemple, on pourra avoir des élèves qui, partis d'un CAP, vont arriver avec un BTS. Un exemple. Partis d'un BEP vont arriver à un BTS. On laisse dans le pion. Il a fait gaffe comme Nico. Allez. Oh la vache. Putain. Touchez pas. Tu m'étonnes. Tu vas l'autoriser? Les infirmières, qu'est-ce qu'ils font? Aïe, non, tu tires pas parce que ça. Au trampoline. Attends, je prends. J'ai mal fait ma réception. Ouais, on va aller te voir à l'hôpital tout à l'heure. Ouais. Emmener des oranges. Là, c'est sûr. Mais non, mais. Allonge-toi. Voilà, laisse-toi aller. Cool. Oui, c'est bien, Sébastien. Tendu, voilà, impeccable. La majorité des élèves ici viennent de l'enseignement général, c'est-à-dire on fait soit un bac D ou un bac C ou un bac E, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas fait obligatoirement une formation génie civil avant. C'est pratiquement une spécialité de Fraissinet, hein, ça existe depuis l'ouverture, hein, depuis 1960. Je pense que le technique, c'est une voie de réussite, hein, pour plein d'élèves qui se sont fourvoyés dans d'autres démarches. Mais je pense que dans l'esprit des gens, il y a toujours le technique d'un côté et puis l'enseignement général de l'autre, qui reste quand même plus noble dans la tête des gens, quoi. Ici, le lycée Fraissinet l'a démontré depuis sa création, où il y a une tradition de classe passerelle ici, hein, dont on entend beaucoup parler. À tous les niveaux, hein. Il y en a au niveau des premières, il y a des passages niveau CAP, BEP, première technologique, et après des gens qui viennent même en TS, hein, après avoir fait des parcours un peu sinueux. Hein. Donc moi je suis convaincu que c'est un parcours de réussite, hein, le technique. Ouais, j'ai fait général, après j'ai fait seconde technique, après j'ai fait BEP, seconde, BEP. Et je reste en BEP. Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as fait donc une année en général, seconde générale. Après, donc, tu as commencé ton premier trimestre aussi en général. Maintenant, seconde générale, ton premier trimestre en seconde générale. Et après, donc, tu es arrivé en technique. Alors, en cours d'année, tu as changé. Ouais, j'ai merdé, quoi. T'as merdé. Ah ouais. Comment tu fais? T'en mets un petit si tu veux. Tu mets celui-là ici, en long, et t'en mets un petit au bout. T'as déjà fait ça? Non. Regarde. Amène-le.
sont là pour passer un CAP dans un an. CAP en 3 ans. Et c'est un CAP menuiserie meubles et agencement, mobilier et agencement, ce qui fait qu'ils me font... C'est pas bon. Ce qui fait qu'on leur fait faire exclusivement du meuble, des trucs comme ça, avec du travail de menuiserie propre, hein, des coupes, etc. T'as bougé ? Alors, intéressant ça. Comme on voudrait essayer d'avoir dans sa famille un maximum de polytechniciens, on envoie ces mômes jusqu'au bac. Et c'est vrai qu'en menuiserie, en lycée professionnel, on a un maximum de gamins qui sont en constat d'échec, alors qu'ils apprennent un métier qui est de plus en plus reporteur de travail. On a de plus en plus de patrons qui manquent de travailleurs manuels, qui manquent d'ouvriers. Et c'est un peu agaçant parce qu'on pourrait très bien avoir des gars qui choisissent le métier de menuisier. C'est pas un métier qui est imbécile, hein, et qui est moche. Bah oui, et ce qui est assez étonnant, et ça nous arrive assez souvent, hein, on arrive à remotiver des gamins qui sont en constat d'échec, à les remotiver pour les études. Ils travaillent bien en atelier, ils se remettent à travailler l'enseignement général, et en retravaillant l'enseignement général, ils se remettent à travailler les études, à re-être bons dans leurs études. Et on arrive au paradoxe suivant, c'est que au lieu de rentrer en entreprise, quand ils rebossent bien, et ben finalement ils reprennent un cycle d'études qui finalement ils abandonnent la menuiserie. Et ça arrive très souvent. Alors que faire? Je pose la question. Alors de temps en temps, tu serres, tac, tu tapes. Tu serres, tu tapes. Non, pas sur le serment. Alors j'entends de tous côtés cet appel « Ne raisonnez pas ». L'officier dit « Ne raisonnez pas, mais faites des manœuvres ». Le conseiller au département du fisc dit « Ne raisonnez pas, payez ». Le prêtre dit « Ne raisonnez pas, mais croyez ». Ça, là, je mets quoi, là? Et ça, justement, c'est la cellule non. C'est la fonction non. Faut que je mette les deux en... Elle est là, la fonction. Tu la vois pas là? Ah oui, d'accord. Oui, si, ça y est, ça me semble. Bon, donc vous la branchez, et puis vous remplissez la table de vérité. Voilà. C'est pas propriétaire, donc montez. On a juste monté alors. Bah oui. On est monté. Ah, d'accord. Mais étant donné qu'il n'y a rien. Si tu arrêtes le vent. Mais si. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va descendre sous le soleil. Mais s'il est déjà monté. Bah, Et on ne peut pas demander au store de monter s'il est déjà monté. Bah non. Mais il va rester. Tu laisses monter. Donc on laisse comme ça. Voilà. Ah bah ça s'explique. Voilà. Maintenant que le cache-clotte est descendu, ça va. Ça va? Ça va. Ça va, Louis? Voilà l'un des plus anciens du lycée. Un lycée technique et d'enseignement général en même temps. Je crois qu'il faut bien le situer parce qu'il y a peu d'établissements qui ont les deux dimensions en même temps à ce niveau-là. Et un lycée avec des sections post-baccalauréat, des brevets de technicien supérieur. Et c'est un lycée où les trois dimensions, professionnelle, technique et générale, cohabitent, je dirais, très harmonieusement. Ça va? Ça va. C'est vous. Merci. C'est bien passé hier? Très bien. Parfait. Tout va bien. Comme quoi, quand on n'est pas là, ça tourne quand même. Ah oui, exactement. Alors, je voulais vous voir surtout suite au conseil d'administration et à cette situation quand même un peu surréaliste dans laquelle nous nous trouvons. Les zéros. Est-ce que j'avais corrigé déjà le calcul d'air? Est-ce que ça a été fait? Il me semble, hein? Bon. Il nous restait donc la question 3.
on vous donnait 10 de petites tâches. Ça, je crois qu'on l'a fait. Qu'est-ce qui suffisait de faire? Il suffisait de calculer à l'hypothèse. La plupart viennent de BEP. Ils ont fait BEP. Ensuite, ils sont venus en première F. Et voilà, en terminale F. Lui, il fait partie des bons élèves, je trouve. Plus mûrs, je pense, que les autres. Bon, il y en a certains, ils ont l'impression de travailler, quoi, mais ça reste superficiel. Donc dès qu'on gratte un petit peu, j'ai aucun problème de contact avec eux, tout se passe bien. C'est vrai qu'ils sont... bon, quand ils comprennent pas, ils le disent. C'est vrai que c'est agréable de travailler avec eux, quoi. Bon, ce qui me gêne, c'est toujours des fois ce décalage entre ce qu'on exige d'eux et ce qu'on va exiger d'eux au bac, donc je suis obligé de faire, et ce qu'ils sont capables d'assimiler finalement. C'est ça. Ouais, enlever. Pas de bol. Parce que là, il n'a aucun risque, effectivement. Mais s'il est sur une fraiseuse ou sur une petite fraiseuse ou quelque chose, j'ai expliqué qu'à Joliot-Curie, il y avait un problème. Un professeur s'était fait prendre le bras, comme ça. Et personne n'avait eu le geste de pouvoir arrêter la machine. Et le bras était reconstitué en microchirurgie. Alors il me dit, il m'a mal reçu. Il m'a très mal reçu. Et moi, je vous défends, malgré vous. Je veux que vous ayez les bons réflexes. Le personnage était dans le... je prends une feuille là. Où il a mis le... Ouais, et puis bon, ben... Les feuilles qu'on avait fait, les essais de l'autre jour. Mais ça peut-être... C'est là-dedans, mais il n'y en a plus. Tu continues ton... Bon, on peut faire il faudra faire des ombres assez crues quand même. Ah, ça c'est une solution. Ah oui, parce que le thème, c'est tout simplement le... L'année dernière, j'étais à Orléans, j'étais dans un lycée du bâtiment. Et j'étais donc en première année de CAP de taille de pierre. Et puis j'ai arrêté parce que c'était trop physique. Et puis je pourrais pas faire de ségrégation, mais bon, le bâtiment, quoi, c'est pas... J'ai du mal, quoi, ouais, avec la mentalité. Ouais, mais essaye de trouver des nuances de bleu, parce que sinon je me retrouve avec le même bleu, le même rouge, partout, essayer de faire des mélanges. On est là pour ça. Donc j'ai essayé de retourner en général. C'était dur parce que bon, bah, le niveau, c'est pas du tout le même, quoi. En plus, j'étais pas très bon en troisième, donc... Bon, bah, j'ai fait des efforts, quoi, j'arrive à peu près à m'accrocher. Mais bon, je suis un peu... tendance un peu à me désintéresser, quoi. Mais bon, bah, je me raccroche, quoi. Puis, heureusement, je crois aussi que je fais des dessin d'art, quoi, parce que ça permet de changer un peu. Pas tout le temps être assis sur sa chaise et puis écouter les cours, là, on peut participer. C'est plus convivial comme ambiance, vu qu'on n'est pas nombreux. C'est plus sympa, quoi. Obligé de faire un ciel incandescent finalement parce qu'il fait très chaud. Bon, je sais pas où j'ai mis j'ai balancé les petites recherches que j'avais faites là. Non. Ils sont pas là? Ah, parce que comme j'ai dit, le ciel n'est pas forcément bleu. Hein. On peut très bien faire le ciel jaune, etc. Vous vous rappelez? Le ciel jaune? Ben oui, pourquoi pas. Tu peux chercher en différents tons. Hein. Bon, ça peut, le cœur peut être jaune, hein, le fond peut être bleu, là, un autre jaune. Bon, les feuilles du tournesol peuvent être bleues, à la limite aussi. Hein. Tu sais, bah oui, hein, on peut jouer, il ne s'agit pas de la réalité, il s'agit de créer une image, un choc avec des couleurs. On est répartis, on est en plusieurs groupes. En 3 classes. On est en 3 classes en gym. Et moi je trouve qu'il y a un prof qui est très bon, ouais. Comment il s'appelle? Je sais pas, celui qui a une petite... le Guénidec, je crois. Ah, le Guénidec. Ouais, celui qui a une petite barbiche. Qui ressemble un peu à un mousquetaire. C'est un très bon prof. Ah ouais? Ouais. Moi je me rappelle, on a fait du rugby. Moi j'étais pas chaud, quoi, pour le rugby, quoi. J'étais pas chaud et en fait, quoi, il m'a fait vachement apprécier, quoi. Parce qu'il a fait telle façon que ce soit pas du tout violent et que ça se passe très bien, quoi. En plus, pas en commençant tout de suite rugby, mais avec plusieurs intermédiaires. C'est un très bon prof. C'est bien, c'est bien. Bon. On change maintenant? Oui, on va là-bas. On a, notamment avec les classes terminales, on a demandé à ce qu'il y ait des mélanges, que des élèves de bac technique soient mélangés avec l'enseignement général, que des élèves
de CAP soit mélangés avec des BEP. Maintenant, il n'y a plus de CAP, mais c'est autre chose. Bon, et ça, l'administration a toujours marché dans ce sens-là, et ça, je crois que c'est une bonne chose. Au moins, pendant 2 heures de leur scolarité hebdomadaire, eh ben, ils seront mélangés à d'autres. Oui, bonjour monsieur. Ne quittez pas. Ça ne répond pas dans leur atelier. Quand je suis arrivée ici en 87, ça m'a très étonnée de voir les élèves frapper avant d'entrer, dire bonjour madame, merci, au revoir. On a vraiment froid par terre, c'était gelé, même si on était à l'intérieur. Et on s'est dit, c'est dingue, il y en a un qui a sorti ça, c'est dingue, c'est dans ces moments-là qu'on plaint les SDF. Et déclic, on s'est dit, ah ouais, faut qu'on se fasse ça, faut qu'on aille voir les SDF, faut qu'on vive comme eux. Et on est parti. Du jour au lendemain, je suis allé voir moi je l'ai dit à ma mère que j'aimerais bien faire un week-end SDF, ce qu'on a appelé. J'ai un pote qui s'est bien démerdé avec sa mère. Et il y en a un, ça n'assurait pas. On est allé voir sa mère, j'ai tchatché. J'ai joué grand jeu. La maison elle est belle, la petite fille dans les bras et puis caresser le chat. Et on a pu partir à trois mecs. On a essayé donc de prendre un train. On s'est habillé crade, avec des sacs, un peu film avec Richard Boranger. Et là c'était super, quoi. Là on a discuté avec des gens, ils ont tous une personnalité complètement dingue. On s'est aperçu d'un truc, c'est que la plupart donc c'était des hommes et ils avaient tout plaqué à cause des histoires du cœur. Moi j'ai pris les clés à 6h30. Non, t'avais les clés avec toi toute la Non, journée. parce que voilà, Ah en non, fait, nous, ce matin, je je vais suis chercher allé les clés à 8h. 6h à 6h30. Vous avez tous joué 4, 5 avec moi. Si les clés n'ont pas été données. Vous avez tous donc joué là, non, c'est bien parce que entre t'es en 2 heures et haut. quand on a voulu Tu jouer. vois ta chambre comparé à celle-ci? Ouais, parce que c'est tout à cramer ici. Là, tu vois le changement. Mais non, Non, ça a n'importe cramé, quoi. c'est en face, Et ils sont c'est en train de cramé. refaire tout là-bas pareil. Hein. Où ça? Là, En à face. côté, ils ont changé les fenêtres. Ils sont en train de changer les meubles. Grand virtuose de la guitare. Là, vous avez le virtuose. Alors là, c'est Fabrice. C'est pas un exclu, lui, hein, parce qu'il est dans la chambre en face, mais bon, ça va, on l'accepte. Parce qu'il est gentil, il est brave. Merci. Alors là, il y a Dominique. C'est mon chéri. Bon. Là, il y a Dom. Il y a Phil. Je suis arrivé là par hasard, parce que c'est ma mère qui m'a mis là, je savais même pas trop ce que j'allais faire, puis ça m'a plu. Bah voilà ce qu'il fait, il fait un espèce de petit quick. Ouais, pas vous remarquer, Je t'ai pas dit bonjour. Ah non, tu m'as pas dit bonjour. Attention, Cécile est mat, hein. Tu me rejoins à 10h? Ouais, mais elle est partagée, c'est Je pense que tu vas venir un coup avec moi. Tu crois? Et puis à ce moment-là, on verra. Et à 1h, on verra un film. Non mais C'était ça bien. fait un style, hein. Le mec, il fait Ah mais je trouve que ça fait un style, ça fait un style. Deux fois, hein? Deux fois, ça fait un style. Mais si c'est bien, si on peut peut-être mettre ça à la mode à la rigueur. C'est plié à l'envers. Et lui, c'est le mec de Presley. Ah, mais il est pas Presley, il a pas. Bon bah vas-y, change-le, c'est sûr, change-le. Ensemble, vous vous rappelez? Déterminer les variations de la fonction. Ok? Et je vous ai demandé de travailler sur les limites. Trouver à partir de quoi ça a démarré. Où est-ce que tu mets l'origine? Où est-ce que tu mets l'origine de ton repère? C'est 0. Ça veut dire qu'ici j'ai 0 en X et 0 en Y. D'accord? Alors, plus je vais à la gauche, c'est-à-dire plus X va se situer à gauche, plus f de X, lui, va être proche de Erwan. Bah, si tu vois pas très bien, on va le voir ensemble. Viens. Tout ce que je sais, c'est que plus je vais aller à gauche, plus f de X il va se rapprocher de 0. Ouais, question encore à sécher, plus l'autre. Il démarre en première et il continue en terminale pendant, il y a un cycle de 3 années de prévu là.
pour faire tout l'ensemble de la centrale qui est ici. Enfin, centrale, c'est un bien grand mot. C'est un simulateur, hein, parce qu'on ne veut pas non plus se prendre trop au sérieux et concurrencer l'extérieur. On ne veut pas faire un élément de production pour concurrencer l'industrie. C'est seulement pour apprendre ce qu'on peut faire dans l'industrie et pour que ça corresponde à ce qu'on peut raconter en laboratoire. Parce qu'en laboratoire, on explique plein de choses et puis on n'était pas capable de mettre en œuvre tous nos systèmes de laboratoire avec les centrales, avec les dosages pondérales. Certains trouvent du travail tout de suite, d'autres ont la chance d'être pris en technicien supérieur, hein, puisque tous les ans, disons qu'il y a 5-6 places de réservées aux élèves qui viennent de cette section-là. Certains reviennent de loin, certains étaient déjà sortis du circuit scolaire et puis on a un petit peu réussi à repêcher, enfin on va pas dire repêcher, mais... En quart, mais à 9h05. T'étais absent qu'au dernier cours? Ouais, j'étais aux dernières heures. Et pourquoi? Problème de transport, je devais rentrer. Comment ça? Bah comment ça, disons que je devais rentrer et je Tu devais rentrer, donc tu devais louper 1 heure de cours, c'est bien ça? Oui, voilà. Ah, parce que tu devais prendre le car ou... Voilà, enfin j'ai... Bon, alors vous savez très bien que Oui, quand je vous sais, je devais alors, louper tu devais passer par M. Fayard. Pourquoi tu n'es pas passé? J'ai oublié. Désolé. Ouais, mais c'est pas correct, vu que nous apportons les 9, vous nous apportez un peu de plus. T'avais le temps de voir M. Fayard entre midi et 4h30? Ça a été un peu juste. Ouais, enfin, t'as pas voulu passer par M. Fayard. C'est pas que j'ai... Non, je peux. T'es rentré à 8h ce matin? Ouais. Et ceux qui sont derrière là-bas, c'est pourquoi? Pourquoi vous êtes en retard tous les 6 là? On est resté trop tard aujourd'hui, bah il a dit... Pardon? Comme il était pas de bonne humeur aujourd'hui, bah il a dit que... Bah vous êtes en retard, c'est normal. Qui vous demande un billet de retard? Ouais, Bon, alors vos noms. Pourquoi Bon, alors, le bidot. Le bidot. Le bidot. Ouais. Ok. Ouais. Ah, c'est pas rigolo les garçons. Alors, Bon, il y a 1 minute de retard. vous avez 5 minutes de retard. Le bidot, tu m'as dit? Ouais. Ah, on fait Un. des disques. 50 pour du beurre. Troisième. Mais c'est pas par Collé. triche. Collé. Merde. Putain, merde, fais chier quoi. Alors on signe là. C'est combien? Il est pas de retard, j'en ai 2. Ah. J'en ai un, mais il y en a un qui est fou. 35, t'en as déjà un. C'est vrai? Oui. Allez, deux. C'était l'année dernière, ça. Non, ce n'était pas l'année cette année. 35. Bon, alors t'as fait 2 toi. Purée, Ensuite, allez. Non, mais qui t'a été en retard? Vous savez très bien, 3 retards, on est collé. Non, excusez. 3 retards, non, excusez. Oui, 3 retards, mais excusez. Non, merci. Au revoir. Au revoir. Quelle heure j'ai mis sur le mot? 10h20, c'est ça? Tu vas te heurter aux questions, mais pourquoi avoir prévu 80 mètres carrés de stockage d'éléments préfabriqués? Est-ce que vous avez vraiment besoin de 80 mètres carrés? Oui. Oui, mais enfin, c'est pas tout dire oui, c'est tout de justifier, quoi. Hein? Ok. Parce qu'en fait, où est-ce que tu as des ouvertures là-dedans? Bon, là, parce que ça, c'est jamais ouvert. C'est pas tout à fait un examen. Dans la phase actuelle, c'est pas un examen. La phase actuelle, c'est une préparation. C'est-à-dire qu'ils vont faire le travail des bureaux d'études. Le bureau d'études fait le travail qu'ils font actuellement. Ils font des plans d'exécution, ils font de l'étude d'organisation, l'étude de prix. Et après, la phase examen, pour eux, proprement dite, ce sera
leur ennemi d'oral qu'ils auront à soutenir là-dessus. C'est une épreuve de leur BTS. Et c'est une épreuve importante, hein, vu le coef 6 et notre éliminatoire à 10, ils n'ont pas trop intérêt, c'est pas M. Chenet, à dire de bêtises. Et justement, le plus de centimètres, j'ai du mal à l'intégrer dans ma formule, puisque généralement, nous, on a une flèche, elle nous donnait un 2/100 de la portée. Ouais. Donc, tu te fixes une longueur L et tu calcules donc ta flèche. Il faut qu'ils puissent justifier leur choix et les transmettre aux gens avec qui ils vont travailler. Et les professionnels, ce qu'ils cherchent, ce ne sont pas principalement des gens qui peuvent faire des dossiers, mais surtout des gens qui peuvent faire passer des messages. Oui, alors bon, ce que vous appelez la culture générale, bon, nous, ça nous fait toujours très sourire, parce que une culture générale, enfin, on appelle culture générale, en fait, une culture qui est extrêmement spécialisée, c'est-à-dire maths, physique, chimie, enfin bon, un petit nombre de disciplines, mais qui exclut systématiquement les disciplines technologiques. Alors, appeler ça culture générale, ça me paraît un peu léger. Un peu ambiguïté, là. Oui. Alors que, bon, nous, qui formons les techniciens, pensons que on donne dans nos lycées techniques une culture qui est beaucoup plus générale que ce qu'on fait dans un lycée soi-disant d'enseignement général. Bon, ici, on est en train d'initialiser un petit peu le système. On est au tout début et je crois que là psychologiquement, il y a des mentalités à faire évoluer. Hein. Je crois qu'il y a aussi des comportements à faire évoluer. Je crois qu'on ne peut plus envisager une coupure systématique entre la formation initiale et les formations ultérieures. Hein. Bon, on commence à voir les prémices de ces choses-là. Voir par exemple qu'il y a des gens qui passent leur BTS par unité capitalisable, bon, qui sont à la fois, ou qui passent par alternance, qui sont à la fois en entreprise et qui reviennent dans le système scolaire. Mais je crois qu'il faudrait généraliser ce système, mais à toute une vie. Un lycée tel que le nôtre, bon, qui pour l'instant s'arrête au niveau du Bac+2, au niveau des BTS, quoi, va être appelé dans les années à venir à donner d'autres types de formations, des formations complémentaires, hein, toujours au niveau 2, mais vers d'autres orientations. Hein. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, on fait de la route, on fait du pont, on fait des tunnels, enfin on étudie différents ouvrages, mais il est possible après que pour des besoins de la région, par exemple, de dire qu'au point de vue route, on va avoir besoin de gens qui ont un complément de formation, par exemple dans le domaine routier, mise en œuvre des chaussées, pour tenir compte de la région, tenir compte des sols. Donc, voilà. Ils auraient doucement, là. Oui. Doucement. Doucement, continue. On va jusqu'à. Vous relevez les valeurs et les aiguilles vont se mettre à tourner assez vite. Alors observez quand même parce qu'on risque d'avoir une charge constante sous le vérin et la poutre qui va continuer à se déformer sous charge constante. C'est-à-dire qu'on va allonger l'acier sur son palier plastique. Et donc notre moment résistant n'augmentera plus. Mais on va déformer jusqu'à ce que ça devienne dangereux, disons, pour nous-mêmes. Allez, on y va. Jusqu'à 3 là, non 4. On prend un pas de 1. Doucement. Doucement, on pompe doucement. C'est plus des fissures, c'est des lézardes, hein. On est bien d'accord? Donc, on les voit bien. Remarquez bien une chose, c'est la régularité de ces fissures. Bien. Alors, est-ce que l'acier apparaît maintenant? Voilà, 0. J'ai fait un peu bon sur la toile, bien sûr, tu mets ça et mon papier, il est où? Le papier que tu filais avec les... C'est le sort de sport. Ouais, je te le dirai. Si, ça va.
12 secondes, je crois, vous faites. Oh, sans le fil à plomb, pas nécessaire. Sur place la corrélation qu'il y a entre la réalité du terrassement et ce que vous avez sur vos documents. Essayez de repérer les différents éléments pour faire une petite... Alors ici, vous avez des buses là pour le petit ruisseau qui descend là, ici. Hein, donc la préparation d'un busage sous la route là. Oh oui, Morgane, c'est bien. Moi j'ai rencontré Stéphane donc il y a 2 ans. C'est il y a 2 ans, c'est l'année dernière en BEP. Et apparemment il était rejeté un peu de tous les établissements, c'est ça Stéphane? Oh non, c'est pas ça, c'est que des difficultés avec le proviseur de Rabelais. Et donc j'ai été renvoyé, je suis arrivé ici en BEP. Et ça me plaisait pas du tout, alors je suis parti au CIPA, au centre d'insertion professionnelle par alternance, avec Christian Provost. Ouais, c'est là que je l'ai rencontré après. Stéphane est arrivé en rupture d'un autre lycée de la ville, au lycée Rabelais. Il ne voulait plus entendre parler de scolarité. Le système avait essayé de le remettre en BEP après cette seconde qu'il avait ratée. Lui, très vite, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas un profil de type BEP. Donc, il s'est trouvé en rupture et il a dit « j'abandonne l'école, je ne veux plus ». Il y a eu une sorte de perte de confiance en lui totale. Et c'est à ce moment-là que Jacques Charmont a pensé qu'il y avait le CIPA, qui peut-être être un moyen de le ressourcer, de lui redonner confiance en lui. Le CIPA fait partie de la mission d'insertion, et la mission d'insertion, c'est une des missions de l'éducation nationale. C'est pas que la formation initiale, c'est aussi l'insertion des jeunes. On l'oublie trop souvent, et ça, c'est important. Et on en a fait un élément important de la politique de l'établissement. Ah ouais, c'était super. Ouais. Ben, c'est-à-dire que de temps en temps on était à l'école. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. Par exemple, pour faire des mathématiques, on faisait de la comptabilité. Pour faire du français, on faisait du théâtre ou on écrivait des poèmes. Et de temps en temps, on allait en stage. On partait en stage et donc les formateurs venaient nous voir. On discutait de nos stages et on essayait de trouver un métier pour plus tard. C'est une démarche originale aussi quand même, hein, d'avoir un peu bourlingué dans l'institution scolaire, tirer des bords dans tous les sens, et de vouloir s'investir dans un domaine où effectivement, d'abord on a eu du mal, on a été rejeté, et qui n'est pas facile. T'as envie d'intervenir pour changer quelque chose au niveau... Et donc il faut absolument que j'ai mon bac et que je réussisse, à devenir éducateur. C'est une volonté et je veux y arriver. Ouais, c'est la motivation qui naît du terrain, ça, hein. Elle veut te parler de quelque chose. Ah oui, mais bon, Sébastien, c'est... Tu ne manges pas au self, je crois. Ouais, franchement. C'est-à-dire, comment tu vis, alors? Sans manger? Ouais. Et tu manges le matin, chez toi? Ça dépend. Et le soir? Ouais. Et pourquoi tu manges pas? Explique-moi. Ouais, il faut voir ce qu'on mange. Explique-toi. Ouais, c'est pire qu'à l'armée ici. Ah bon? Ça, Enfin, je sais pas, j'ai ça, mangé on hier, se moi. Ouais. J'ai mangé hier. Tu veux que je te dise le menu d'hier? Regarde. Bon, c'est pas le menu de la semaine dernière. Hein?
Mais hier, par exemple, il me semble qu'on avait une choucroute. T'aimes pas ça? Non, pas vraiment. Bon, t'aimes pas les entrées qu'il y avait aussi? Faut bouger, oui. Non? T'aimes pas la pâtisserie? Ils sont gonflés les cheveux là-dedans. Comment? C'est de la pâtisserie fraîche. Je suis Ah ouais. désolée. Va trouver un établissement scolaire où tu as exclusivement un pâtissier qui fait que ça. Galopin de veau, cordon bleu. Qu'est-ce que c'est ça? Du veau, une tranche de veau. Non mais... Frites, t'aimes pas les frites? Sardines, thon, t'aimes pas? Oui, donc depuis janvier, tu as quasiment mangé, je fais le point là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jours d'absence. Pas. Comment t'expliques ça? Pourquoi tu les manges pas? Parce que je me bousille. Crevettes non plus? T'aimes pas crevettes? Non. Hein? Et qu'est-ce que tu manges à la place? Rien du tout? Non. Tout l'après-midi, t'es le ventre vide? Ouais. Tu sais que t'as pas le droit de sortir en plus? On n'avait pas être hors de l'établissement à l'heure de... Tu vides et tu recommences. C'est parti. Et tu le vides, où c'est que tu vas aller le vider? L'évier. Tu le vides, tu rinces. Vas-y, pas de problème. Et quand votre solution est froide, vous filtrez, vous récupérez votre jus. Je trouve qu'il y a une meilleure ambiance que dans un lycée strictement général. Ça existe, les profs heureux. Si, ici, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup ici. C'est vraiment son problème. Ah, tout à l'heure, il est obligé. Non. Là, c'est... Non. Tu vois? Non, tu ramènes ça là. Prends la pipette. Spécialité escaliéteur. Ils sont pas là ce matin. Ils sont pas là, mais c'est Rafno. Rafno va venir. Là, le prof va venir nous expliquer qu'après un BEP, on ne peut pas s'intégrer en entreprise. Pour arriver à s'intégrer en entreprise, il faut faire une spécialisation ou il faut faire une insertion. Et l'insertion, elle est faite par une formation complémentaire d'intérêt local, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont pré-embauchés dans une entreprise où ils sont en alternance, ils font 50% d'entreprise, 50% ici au lycée. Ces escaliers, ce sont des jeunes qui ont terminé une formation, qui sont soit en possession d'un bac pro, soit en possession d'un BEP, soit en possession d'un CAP, et qui désirent se faire une spécialisation. La spécialisation dans l'escalier. C'est-à-dire qu'ils apprennent, ils font de la fabrication et de la pose. Escaliéteur, fabrication et pose, ça s'appelle. Là, ce sont deux jeunes qui sont venus en dehors de leur emploi du temps pour en monter un. On a deux grosses usines tout près d'ici. Et en plus, on a tout le tissu des petits artisans, autant dans les menuisiers que dans les escaliéteurs, et qui embauchent nos jeunes. D'ailleurs, ils n'ont aucune difficulté. Je les suis pendant 2 ans, et ceux de l'année dernière sont soit à l'armée, soit chez quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux? Viens. C'est bon. Si t'es beau. On la met sur 6 minutes. T'as un diamètre? Bah, tu le calcules. Ah, on a regardé. Et alors? 6000 tours. Eh ben, si tu le dis, c'est bon. Donc cette formation-là, c'est une spécialisation. C'est-à-dire qu'on estime que, ayant leur diplôme, ayant acquis leur formation de base, on ne fait plus d'enseignement général. On fait de l'atelier, du dessin industriel et de l'informatique, puisqu'il existe un logiciel.
puis faites gaffe, hein, ça s'écroule les gars. Et quand vous aurez terminé, les palettes vous les mettez là-bas. Ouais, bon. Attention, Fabrice. C'est pas d'une stabilité terrible. Un petit programme simple. On va faire ça lundi, comme ça on finira le bois maintenant. Ouais, voilà. Non, mais allez, on n'aura pas le temps de finir. Finissez ça d'abord. Allez, soyez gentils. Finissez ça d'abord, je réfléchirai après. Ah, soyez gentils. Dites-le nous avant, comme ça on finira. Ils ont une interro. On a une interro. Normalement, tout à l'heure, un petit programme sur une commande numérique, mais simple, ça se fait même sans l'écrire normalement. Elle sur deux mortaises alors 3, 2, 1. Non, tu viens au jury. Tu viens au jury, c'est le plus important. Hein. Jury, hein. Non, bah, je veux dire, on a intérêt à être en nombre toujours dans ces cas-là. Non, il faut que tu le jury à quand il faut qu'on fixe notre départ. 14h à quand? Oui, c'est 14h à quand? Bon, on s'arrêtera à manger dans le petit routier comme d'habitude? Ouais. En cours de route? Ouais. Et on part. 14h, on part à 10h. Hein? Ça sera honte, hein. 10h 5 juillet. Bon. Mais on t'amène tes copines dans la voiture, c'est pas grave, on te les corrigera nous. Tout à l'heure là, je vais te dire. Bah attends, je vote. Je suis angoissé, quoi. Mais c'est normal. Nous aussi. Ça se voit. Une banane comme ça, angoissé par quoi? Par le résultat de l'examen ou... Je vous le dirai pas. Vous savez très bien en plus que on n'est tenu à aucun résultat, à aucun pourcentage. Ouais, mais j'imagine qu'il y a des retombées quand même selon le pourcentage de réussite, comme ici un pourcentage de... Il y a surtout des retombées sur vous. Hein. Ouais, d'accord, mais sur les profs... C'est plutôt le sérieux qui crée la réputation que laisser aller. Hein, c'est tout. On peut dire qu'il y a eu une mauvaise promotion, mais bon, si c'est tous les ans pareil, c'est pas seulement dû à une promotion. Non, le problème, c'est que c'est pas tous les ans pareil. Hein, voilà. Vous êtes pessimiste. Non, ça se présente pas comme ça. T'inquiète pas, ils viendront ta moyenne dans ces cas. Mais c'est pas ça que tu lis d'habitude. Tu vas perdre. C'est quoi? Il y a des photos d'habitude. Ouais, les bouquins. Non, pas Ginette, pas Ginette. Moi, je sais qui c'est. Tu sais qui c'est? Ah ouais, toi, c'est ça. Pour ça, moi, je vais me servir à côté, dans le bahut à côté. Si, elles sont bien. Ah, mais là, à deux, c'est pas équivalent. Aïe! Ah, moi, je suis fatigué. Voilà, je suis couvert de bleu au moins. C'était quoi? Ah, on a contrôle demain. Non, c'est pas vrai en plus. Ça dépend de la qualité de l'ardoise. Hein. Bon, là, c'est une ardoise, j'ai eu quelques problèmes avec. Par contre, là, je n'ai eu aucun problème. Et en fait, c'est vrai que moi, ça me faisait penser énormément. Bon, il y avait déjà des reliefs au départ, ou alors c'était un truc clair? Est-ce que c'était... Ah non, c'était l'ardoise. Bien. Et là, c'est presque une reproduction quasi fidèle de ce morceau de falaise du Cap de la Chèvre. Alors là, bien sûr, l'émotion de la mer est complètement là. Quoi. Et en même temps, ce qui était tout à fait frappant dans la découverte de ce morceau de falaise, c'était ce côté un peu écriture, hiéroglyphe. Vous en vivez ou vous faites autre chose à côté? Ah ben, j'ai une réponse qui est toute prête, mais en général, c'est que tu connais la phrase de Pierre Dac, non? L'art culinaire est le seul art qui fasse vivre son homme. Ça veut dire que si je veux bouffer, il faut que je fasse autre chose. Ouais, d'accord. Et ce que je fais, c'est que je suis l'intendant de ton lycée.
Ah ouais. Mon métier est un métier extrêmement varié. Moi, je m'occupe de tout. Hein. Je suis partout à la fois. Je m'occupe des travaux dans la maison, je m'occupe de la bouffe, je m'occupe de... Bon, c'est extrêmement varié. Et je vais arrêter le lycée et je vais prendre des cours par correspondance. Alors là, tu sais... Alors là, c'est... Le cours par correspondance, alors je vais te dire, c'est... Alors là, je parlais de rigueur tout à l'heure. C'est pour mes horaires. Il faut une rigueur mais du diable pour justement, arriver à faire quelque chose par correspondance. Bon, les inadaptés au système scolaire, moi je te le disais tout à l'heure, moi j'étais un parfait inadapté du système scolaire. Non, je changerai pas. Non, moi je suis parti là-dessus. Hein? Non, moi je plonge quoi, je plonge. Mais je plonge, mais je fais gaffe. Non, tu voulais faire un Beaux-Arts? Non, mais je t'ai dit, je vais être tout seul. Surtout ça, je vais être tout seul. Toi, t'as été habitué à vivre en ville, moi, pas moi. Je sais pas, j'arrive pas à trop plein de monde. Toujours trop de monde, j'ai besoin d'être seul, tu le sais très bien. Ça irait, mais là, elle a 6 ou 4. C'est pas 8 ou 9. Oui, mais monsieur Giraud, on peut se encore une tromper, fois. bon sang, hein, Ouais, on va essayer de calmer un peu. On lui parce aura que... donné sa chance compte tenu de son problème On médical lui a qui déjà a donné l'air une grave. chance, c'est lui redonner une chance. Non, mais Son problème médical, c'est pas un Monsieur petit Giraud, problème. C'est pas un problème, son problème de santé que l'on évoque depuis le début, il ne s'est pas passé l'an dernier, hein, puisque c'est l'an dernier qu'on lui a donné cette chance de redoublement. C'est cette année qui se produit. Hein, bon, dans l'année de sa deuxième seconde. Bon, est-ce que, parce que c'est un redoublement, et c'est à ce moment-là que ce problème de santé se produit, qu'il faut dire, bon, ben, il n'y a pas de triplement, etc. Moi, Quand on dit il y a un problème de santé, est-ce qu'il y a un médecin qui l'a suivi, qui l'aurait traité? Oui, on peut avoir des certificats médicaux, je l'ai déjà dit, les parents sont prêts à le donner. Vous Mais alors, vous il revenez faudra sur des qu'il les détails. donne. Oh, écoutez, je vous en prie, on peut très bien les avoir. Si vous ne faites pas confiance Non, du mais tout, on peut vous les apporter, vous les mettre dans votre boîte aux lettres et vous irez les chercher parce que vous serez forcé de rentrer à la salle des profs. Ça commence à bien faire cette histoire. Hein. Il y a Il n'y a pas à s'énerver sur un autre Mais c'est comportement. qui qui s'énerve? C'est vous, bon sang. Mais non. C'est incroyable quand même. On dit elle a été malade. Vous démolissez les élèves, point final. Mais je démolis pas les élèves. Mais si, vous la démolissez, vous ne faites que ça depuis le début de l'année. Nous, on essaie de lui donner sa chance, hein. Et puis vous, alors là, vous pouvez lever les yeux au ciel, ça change absolument rien dans mon raisonnement. Non, moi je crois que... Un coup d'œil de classe comme ça, c'est écœurant. Non, on va essayer de resituer les choses. Moi, j'insiste bien là-dessus. Hein. Carpitine. Alors, on arrive à Aldrig. Carpitine. Alors, il n'a pas rendu sa fiche. Il n'est pas là d'ailleurs. Non, il a été autorisé à aller en Irlande, c'est ça? Moi, je n'ai rien autorisé du tout. Ah, alors voilà, c'est ce que je voulais autorisé savoir. du tout. Une élève m'a dit, mais il a été autorisé à partir en Irlande. Jamais de la vie. De toute façon, je pense qu'on peut lui mettre en conversation. Aucun travail écrit, parce que c'est vrai qu'à l'oral, il se manifeste. Oui. Hein? Non, oui. Un petit peu de... Moi, je pense qu'il est un petit peu perdu en ce moment. Il ne sait pas trop où il va. Et moi, j'aimerais bien, effectivement, le CIPA, c'est précisément le moment pour lui, un petit peu de passer au stade de la réflexion et d'essayer d'y voir clair pour se remettre sur des rails. Quel rail, je ne sais pas, mais sur des rails. Il est complètement... Bon, mais c'est un puzzle, là, en ce moment. Bon, lui, il ne veut pas venir redoubler, mais est-ce que... Nous, on peut lui proposer. Est-ce que ça nous empêche de le proposer? On peut lui proposer. Question. Ensemble fan. Alors, qu'est-ce qu'on lui propose? Ah, moi, j'ai pas de fiche. Le CIPA et un redoublement. CIPA, il y a deux cycle d'insertion professionnelle par alternance. Voilà. Voilà. L'appellation exacte, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup par sigle et que derrière les sigles, on ne sait jamais ce que ça veut dire. Alors elle sonne tout, alors elle est bien. Non, c'est tout qui est là. Alors Il y a combien de redoublants? Combien? Il y a 2 ou 3 redoublants. Alors, qui veut se faire? Demande Marie-Hélène, faut que je lui dise. Ah, t'as téléphoné en fait ou pas? Faut que je téléphone justement tout de suite. Elle redoublerait dans l'établissement, mais il faut qu'elle voie. Mais Ouais, normalement, elle doit m'appeler à une dîner. C'est qui ça? Sandra, tu passes en S. Tu passes en S aussi. Manu, tu passes en ES.
Ah bien. Sandra, tu passes en Dis S, pour, toi tu Carole. passes... attends. Attends. Pitié. Ouais, tu passes en S. Oui. Stéphane. Ah, Stéphane. Dis d'abord dans la... STT, attends. C'est qui redoublement, mais redoublement c'est pas tellement conseillé. Quoi. Et moi Et moi pour STT, non. Attends, Gaël. Je redouble pas, me dis pas, je redouble parce que je te... Marie-Hélène, elle redouble dans l'établissement, faut que je téléphone. Et Cécile aussi, faut que je dise pour Cécile. Baisse en maths, passage en première avec réserve. Tu passes. Et qu'est-ce que t'as pour Cécile? Toi, bah... Redoublement, imprécision. Et Sonia? Qui c'est que tu fais, Sonia? Tu passes. C'est quoi, Sonia? C'est ce que j'ai failli dire tout à l'heure, parce que j'ai dit que c'est passé pour Cécile qui était mal barré au deuxième trimestre. Il y a eu une entrevue élaborée sur le principal. Il y a eu un contrat de passé, il a tenu le contrat, mais il ne l'aurait pas tenu, c'était clair. Voilà. Et c'est ce qui permet à un élève de mesurer les impôts. D'accord. Et aux parents aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que... Retour, le tous des T'as pris quel sujet? Le 2. Non, moi je sais pas trop. Ah, moi ça allait, je pense. Ouais, je suis assez confiant. C'est comme pour le bac de France. Ouais, mais j'avais des choses à dire. Tu as pas eu. Ouais, c'est bien possible. Bah ouais, j'ai pas eu de malheureux quand je suis content de moi. C'est bien parti toujours. Tu passes de bonnes vacances en pensant à nous, et là ça fait. Non mais il vient me voir. T'oublies pas, hein? Moi, ce qui me manque, c'est un peu. Au revoir. Bah il peut pas faire autrement, il a pas le choix. Salut. Bonnes vacances. Je te ferai si c'est à ton bureau. Ouais, d'accord. Bah, tu manière, elle sera chez moi. Ouais, d'accord. Ouais, elle sera chez moi. Putain.